Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Sébastien, nouveau vlog aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous parler puisque je vais être honnête avec vous, mais la vidéo sur les azalées, je l'avais tournée pendant la Golden Week, donc il y a un peu plus de 2 semaines. Donc voilà, ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas vlogué, donc je suis super content de vous retrouver. Et aujourd'hui, pour l'occasion, donc je vous avais demandé sur Instagram où est-ce que j'allais vlogger puisque j'étais un peu indécis. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas, mon Instagram juste ici. Du coup, je vous ai écouté et donc je suis aujourd'hui à Odaiba, qui est donc la baie de Tokyo. C'est une forteresse. Enfin, Daiba en japonais, ça veut dire forteresse, puisque ça fait référence un peu à toutes les canons qu'il y avait un peu sur les îles à l'époque. Donc c'est une île artificielle au sud-est de Tokyo, qui a été fondée dans les années 1850. Et aujourd'hui, c'est vraiment une station balnéaire urbaine. C'est vraiment très basé sur le divertissement. Donc je vais vous montrer pas mal de choses aujourd'hui, plusieurs centres commerciaux. Vous allez voir, parfois on se croirait un peu à Vegas. Je vais essayer de vous montrer aussi la statue, quelques statues qui sont bien connues, et aussi le Rainbow Bridge, qui est un des ponts les plus connus ici à Tokyo. Mais on va commencer d'abord par aller manger, puisqu'il est 15 h aujourd'hui. Il est 15 h, ouais, et j'ai toujours pas mangé. Donc je vais aller au centre commercial d'Aqua City, où il y a une chaîne de burgers hawaïens qui, à ce qui paraît, est très bonne. Donc on va essayer de voir ça, et c'est parti, Odaiba, vlog numéro 6, let's go. Bon, on sort juste de Kawai Hana, du coup je suis pas sûr pour la prononciation, qui était donc une chaîne de hamburgers présente à Hawaï, Londres et Tokyo. C'était super bon. Comme vous l'avez vu, la vue, on paye surtout la vue puisque j'ai payé à peu près 14-15 €, donc c'est le prix d'un Five Guys en France. Mais la vue est quand même magnifique. On a une vue sur le Rainbow Bridge, sur la copie de la Statue de la Liberté. Donc c'est super sympa. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que il y a le parc juste à côté du restaurant, qui est un parc un peu en suspension. Je vous en reparlerai un peu de l'architecture de cette ville, qui est assez incroyable parce que les voitures et les transports ne se rencontrent absolument jamais ici à Odaiba. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va se balader sur cette espèce de parc suspendu et je vais vous montrer tout ça. Donc, comme vous l'avez vu, on a fait un petit tour dans le Daiba Park avec sa copie de la Statue de la Liberté et également sa vue prenante, comme vous pouvez le voir derrière moi, sur le Rainbow Bridge, qui est le pont le plus connu ici à Tokyo. Il fait partie d'un des 14 ponts de la ville, Rainbow, puisque à la tombée de la nuit, il prend les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est logique. Donc voilà, très sympathique donc ce petit parc de Daiba en sortie du restaurant, pas loin de la station de métro. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallier l'autre côté d'Odaiba, puisque c'est une station balnéaire un peu qui s'étend beaucoup. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une baie. Pour rallier vers des centres commerciaux comme le Diver City, Palette Town ou Venus Fort, que je vais vous montrer. Surtout Venus Fort, vous allez, je pense, un peu halluciner quand vous allez le voir. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est à 5 minutes de marche d'ici, donc let's go. On est arrivé du coup devant Diver City, qui est un des nombreux centres commerciaux d'Odaiba et qui est réputé pour quelque chose d'assez grand que je vais vous montrer tout de suite. Le voici, le Gundam grandeur nature. Alors il paraît que parfois il s'anime
et quelques lumières sortent, mais j'ai jamais vu. Et pour les plus fans d'entre vous, vous pourrez aller boire un verre au Gundam Café avec les gachapon ici. Vraiment pour les plus fans ça. Ah oui, en ce moment, je le savais même pas, mais il y a un festival sur l'attaque des titans. Donc on va aller jeter un coup d'œil à tout ça. Donc comme vous l'avez vu, du coup Diver City c'est un centre commercial super sympathique. Il y a vraiment des boutiques qu'on n'a jamais en France. Stussy, Huff, il y avait quoi d'autre? Il y avait des jeunes créateurs aussi de Tokyo qui exposaient leurs vêtements. Donc ça pour le coup c'est génial. J'ai pas craqué hein, parce que les prix sont quand même dingues, hein, il faut se le dire. Ça tourne facilement au-delà de 10 000 yens rien que pour des t-shirts. Plus de 80 balles de t-shirt, ça fait un budget à terme. Donc là on est ressorti, le vent s'est un peu levé. On se dirige vers Megaweb et aussi Palette Town qui sont d'autres centres commerciaux mais avec des différentes caractéristiques. Palette Town notamment, on va commencer je pense par Palette Town, on terminera par Venus Fort et Venus Fort je pense que c'est celui où vous avez le plus halluciné. Alors on pourrait croire qu'on est au salon de l'automobile de Paris, mais pas du tout, on est vraiment dans Megaweb, qui est un véritable musée de Toyota, vraiment une mise en avant de leur marque. C'est complètement fou, hein. À la base c'est un centre commercial, il n'y a que des voitures. Et je vous jure que c'est n'importe quoi, en 5 minutes vous pouvez aller voir des voitures, aller dans un centre commercial et voir des enfants jouer à droite à gauche. C'est complètement fou, hein. Bon après Palette Town, du coup là maintenant on est du côté de Venus Fort. Je vais vous montrer ça, mais sachez que la première fois que je suis arrivé ici, je ne savais pas du tout que c'était ce style de centre commercial et j'ai halluciné. Je pense que vous allez halluciner aussi. Bon du coup comme vous venez de le voir, c'est donc un putain de centre commercial, c'est Venise. Le truc c'est Venise, réplique de Venise, et vous l'avez pas vu, mais le plafond de temps en temps changeait de couleur. Et ça donnait un truc de fou. Ça reste des boutiques très chères, moi je suis juste passé par Nike parce que vous connaissez mon amour pour cette marque. Mais voilà, j'avais pas vu de centre commercial comme ça depuis la dernière fois, ça devait être au niveau de Vegas. C'était vraiment... Vegas c'est que ça, les centres commerciaux sont vraiment comme ça. Alors je dis pas ça pour dire que j'ai été là-bas ou quoi, ça remonte à très longtemps. Mais c'est complètement fou, c'est la première fois que je vois un centre commercial comme ça ici au Japon. Mais comme je vous l'ai dit, c'était très cher. Donc là ce qu'on va faire, on a un peu fait toutes les attractions d'Odaiba. Donc on va revenir tranquillement à notre point de départ. Et peut-être qu'on va essayer de rentrer par bateau et non pas par métro. Ça va être un peu plus cher, mais malgré le mauvais temps, ça va être quand même sympa je pense de prendre cette petite option là. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est parti. Alors là du coup je viens de passer rapidement au Joy Police, qui est un espèce de grand bâtiment complètement dédié à Sega, à la firme Nippon. Vous avez 3 étages d'attractions, de jeux, de bornes d'arcade, etc. Et je crois que c'est à peu près 700 yens l'entrée, donc c'est pas si cher que ça doit être 5-6 €. Donc franchement, bon point. Nous voilà dans le bateau du coup. Alors c'est un bateau qui s'appelle le bateau Otaluna, qui a été totalement designé par le dessinateur japonais Leiji Matsumoto, qui est une star ici.
J'espère que ce petit vlog sur Odaiba vous aura plu. Je vous ai montré toutes les attractions vraiment de cette île artificielle et de cette baie de Tokyo, que ce soit le Rainbow Bridge, la Statue de la Liberté, tous les centres commerciaux, la Grande Roue, tout ça. Donc j'espère vraiment que vous avez kiffé et je vais vous laisser du coup sur toutes les images de cette baie de Tokyo qu'on est donc en train de quitter actuellement. Et donc d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous fais des gros bisous, je vous vois dimanche prochain. D'ici là, kiffez, vivez, c'était Bastien et maintenant profitez, peace.